Alors dans cette vidéo, on va corriger plusieurs erreurs qui s'affichent sur la console lorsque je mets une vidéo YouTube. Là j'actualise, là j'ai supprimé toutes les erreurs et on va voir que ça va réapparaître. Donc là j'ai mis la vidéo JavaScript 343. Il faut savoir que c'est la première vidéo sur le projet réseau social privé avec donc React, Node, Express et MySQL. Si je clique ici, la vidéo démarre et pas de souci. Si je clique sur agrandir la fenêtre, donc ça marche pas. Ça c'est à cause de l'erreur qu'il y a ici, donc je vais réactualiser tout ça. Donc il y a cette erreur là. The service worker navigation preload request was cancelled before, etc. Après on a le warning invalid down property. Donc là il me le dit en plus. Comme j'ai fait un copier-coller du lecteur de YouTube, il y a écrit donc Frame Brother, donc ça c'est du HTML, mais en GSX ça passe pas. Il faut y mettre un B majuscule et on a un autre warning. Allow full screen, en GSX, il faut mettre un F majuscule et un S majuscule ici. Donc voilà ce que je vais corriger dans cette vidéo pour éviter d'avoir cette grosseur là sur la console parce que c'est vrai que ça fait pas sérieux. Donc je vais aller sur le composant qui me permet d'afficher une vidéo YouTube. Ça va être dans Feed, Post, Vidéo. Voilà. Donc on voit qu'il n'y a plus de warning sur ESLint, donc ça je vais le fermer. Je zoome. Donc ça vient de YouTube, iframe. Donc il me dit de mettre un B majuscule. Donc je vais mettre un B majuscule. Et il me dit de mettre un F majuscule, un S majuscule. Donc un F majuscule et un S majuscule. Donc ça c'est bon. Donc là j'actualise. Donc on voit que les erreurs ont disparu. Ça c'est cool. Donc là j'ai toujours erreur bloquée par client, mais ça c'est Google Ads. Donc ça c'est, je pense c'est les pubs YouTube ou c'est pour, pareil la double-clic pour le suivi des vidéos. Donc là si je clique sur lecture, ça marche. Si je clique sur agrandir la fenêtre, ça marche. Avant, ça marchait pas. Donc ça, c'est grâce à Allow Full Screen. Ok. Donc je reclique dessus, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est cool, ça fait des erreurs en moins. Donc là, j'ai cliqué dessus, j'ai récupéré l'URL YouTube. Donc ça, c'est l'URL de partage. Donc je vais faire un autre test. Je vais recréer une vidéo, envoyer. Ok. Ça fonctionne. Donc là, lorsque j'actualise, on voit qu'il y a écrit The Service Worker Navigation Payload Request was cancelled before. Alors attends, je vais faire un CTRL-C. Donc il me dit que la demande de préchargement de la navigation du technicien de service, donc ça c'est le Service Worker, a été annulée avant que Preload Response ne soit réglé. Si vous avez l'intention d'utiliser Preload Response, utilisez Wait Until ou Respond With pour attendre que la promesse soit réglée. Ouais, donc moi ça je pense que j'ai pas accès. Donc à noter que sur le lecteur YouTube, tu peux rajouter dans la string le terme de no cookie ici. Donc ça tu le vois lorsque tu es sous la vidéo YouTube et que tu veux la partager, que tu veux faire un embed. Donc là je vais écrire no cookie. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Théoriquement la vidéo n'est plus suivie. Donc si j'actualise ça fait quoi? Bah là ça fait que j'ai plus d'erreur. Donc cette vidéo est privée, ouais, parce que c'est une vidéo qui n'est pas encore sortie sur YouTube. Tout à fait. Donc il prend pas le cookie. Donc là j'ai pris une autre vidéo, CTRL-V, CTRL-V. Donc celle-là est sortie sur YouTube. Donc là j'ai fait une erreur en copiant le lien. Donc je supprime, je recommence, CTRL-V, CTRL-V, envoyer. Voilà, là ça marche, super. Donc là on voit que ça crée un nouveau type d'erreur. Alors attends, je vais tout supprimer. Je vais supprimer ça, je vais supprimer ça. Voilà, il n'y a plus qu'une vidéo. Attends, je vais la supprimer, je recommence. Alors CTRL-V, CTRL-V, qu'est-ce que ça fait sur la console? Ça marche. On voit qu'il n'y a pas d'erreur sur la console. Je mets un pouce, regarde, je mets un commentaire. Ok, je lance le lecteur. Donc là, ça s'excite un peu. Pour le moment, sur la console, il n'y a rien. Alors, après, il faut attendre, parce que c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, tu peux avoir des erreurs qui apparaissent ici. Voilà. Donc là, il y a une sorte de cookie, mais le cookie, je l'ai bloqué. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? C'est une nouvelle erreur qui apparaît au bout d'un certain temps, qui est Access to XML HTTP request. Donc a été bloqué par les CORS policy. Bah oui, hein. Ok. Donc j'ai l'impression que quoi que tu fasses avec le lecteur de YouTube, tu auras toujours des erreurs dans la console. Par contre, là, ces erreurs, elles se répètent, donc je vais revenir sur le YouTube standard, je vais virer le no cookie, voilà, je vais actualiser, voilà, parce que ça prend moins de place, et je préfère. Donc voilà pour les corrections sur le lecteur de YouTube, et les erreurs que ça affiche sur la console, donc la suite dans le prochain épisode.